Les CAR T-cells, en fait, c'est un mot anglais, Chimeric Antigen Receptor, donc c'est un peu compliqué, mais le principe est de prendre des lymphocytes du patient, simplement par un prélèvement, de les mettre ensuite au laboratoire, de les modifier pour leur donner cette capacité d'aller reconnaître l'antigène qu'on souhaite, c'est-à-dire la cible qu'on souhaite, puis ensuite de les réinjecter dans le patient, et ils vont s'expandre dans le patient pour aller détruire les cellules tumorales. Le terme serial killer, je crois que c'est exactement ça. On a vu hier une vidéo où on voyait ces CAR T-cells en présence de cellules tumorales et ils sont en quelques minutes capables de tuer des dizaines de cellules tumorales. Le challenge va être comment les modifier de façon la plus active contre la maladie et comment leur permettre de persister en fait chez le patient pendant des mois, voire des années, pour permettre de détruire les cellules tumorales résiduelles. On parle de CAR T-cells dans les leucémies, avec des CAR T-cells qui sont dirigés contre des antigènes de leucémie. Et on développe de plus en plus chez l'enfant, comme chez l'adulte d'ailleurs, des CAR T-cells aussi dans les tumeurs solides. Et ça va être probablement dans les années qui viennent une autre révolution de l'immunothérapie. La question sur le risque de ces thérapeutiques nouvelles en général et des thérapeutiques cellulaires et des CAR T-cells en particulier est une question très importante et c'est pour ça qu'il faut toujours la mettre en balance avec le bénéfice pour le patient. Quand il y a un risque majeur de récidive, eh bien, il y a probablement un intérêt à prendre ce risque, c'est-à-dire une inconnue sur le risque de ces CAR T-cells. Et on arrive au cœur de la recherche aujourd'hui des CAR T-cells qui est certes de leur permettre d'être compétents, de tuer au maximum les cellules tumorales, mais aussi de permettre aux praticiens de pouvoir donner des médicaments qui vont permettre, ce qu'on a dit, de les turn on, turn off, c'est-à-dire d'avoir la capacité de les détruire avec l'injection d'un nouveau médicament. Et donc sur cette question du risque des CAR T-cells, c'est exactement ça. Comment permettre d'avoir des CAR T-cells qui puissent être complètement détruits une fois qu'ils auront fait leur travail. Mais si on parle de coût, on doit mettre cela en perspective avec le coût aussi des rechutes et des greffes. Et ça, c'est une question vraiment essentielle parce que ces immunothérapies ont un coût, mais si elles permettent d'éviter 70% des rechutes ou même la majorité des rechutes, il faudra mettre ce coût en balance avec le coût de la rechute, le coût pour le patient et le coût économique. Et c'est une question qui est au cœur de la réflexion dans les leucémies aiguës lymphoblastiques de l'enfant mais aussi de l'adulte. On sait maintenant quelles sont les leucémies à fort risque de rechute et c'est vraiment pour ces patients qu'on va introduire très rapidement. Un des orateurs à l'ASCO a dit en 2020, on ne parlera plus de est-ce qu'il faut mettre des CAR T-cells dans les leucémies. On dira les CAR T-cells sont le standard et je pense que ça sera le standard dans les quelques années qui vont venir dans les leucémies aiguës lymphoblastiques à haut risque de rechute. Bien sûr pas dans toutes les leucémies aiguës lymphoblastiques. Une leucémie aiguë lymphoblastique à haut risque de rechute, c'est à peu près 10% des leucémies de l'enfant, on va considérer ce que je connais le mieux. Et ce coût de la rechute, c'est une allogreffe. Et une allogreffe, c'est entre 400 et 800 000 euros. Donc on est dans une balance de coûts et de toxicité qui nécessitera bien des études de qualité, de phase 2, de phase 3, pour bien connaître l'indication de ces différentes thérapeutiques. Mais je pense que dans les années qui viennent, ce sera une généralité dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. C'est 90% de taux de réponse complète, c'est quand même énorme.